Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale 2016 sur les facturations périodiques. Le principe de la facturation périodique, par exemple un revendeur informatique qui propose des contrats d'assistance, eh bien lorsque ce contrat d'assistance arrive à échéance, au lieu que ce soit lui-même qui fasse la facture, lorsqu'il va établir une facture de contrat d'assistance, il peut dire cette facture, je veux que une fois par an, elle se régénère automatiquement. Donc c'est vraiment intéressant lorsque vous avez des contrats d'assistance. Ce sera EBP qui vous proposera tout seul de régénérer une facture de contrat d'assistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi sous forme d'abonnement, donc ça peut être soit une facturation annuelle, ça peut être mensuelle, bimensuelle, trimestrielle ou semestrielle, etc. C'est intéressant également pour les sociétés qui facturent une fois par mois et qui font des livraisons plusieurs fois dans le mois. Eh bien, on peut aussi programmer des facturations périodiques pour ce qu'on appelle des facturations par regroupement, où en fait on va déterminer que pour chaque client, tous les BL qui ont été générés le mois même, il génère une facture mensuellement. Alors, comment le mettre en place? Je vais d'abord, j'ai généré déjà deux factures. Alors, j'ai fait une facture pour les contrats d'assistance puisque nous allons voir les deux principes. Donc là, mettons cette facture-là. Vous voyez, aujourd'hui, admettons, eh bien, je fais une facture de renouvellement de contrat d'assistance et je vais indiquer que cette facture, il faut qu'elle se régénère l'année prochaine. Donc ça va être par document, ce qu'on appelle par document, par copie. Et ensuite, on verra un autre cas de figure où j'ai généré plusieurs BL pour un client. Voilà, donc vous voyez, c'est le client Transport Bruni qui souhaite en fait avoir qu'une facture par mois. Eh bien, nous allons programmer une facturation périodique pour dire prends-moi tous les bons de livraison du mois de septembre pour me générer une facture. Pour paramétrer la facturation périodique, il faut aller dans le menu Vente, vous avez Client et ici Facturation périodique. Voilà, donc je vais ici le supprimer, je vais le refaire. Donc premier cas de figure, quand je fais Ajouter, vous voyez, c'est ce qu'on appelle facturation par copie. Donc facturation par copie, effectivement, c'est lorsque vous faites une fois la facture d'assistance et vous déterminez que l'année prochaine, il faut qu'elle se programme toute seule. Donc, quand je prends facturation par copie, ici, je vais mettre facturation, voilà, contrat assistance, voilà. Donc, je vais prendre, vous voyez, en mode copie d'un document de référence et ici, je vais chercher eh bien, la facture en question, donc la facture que j'ai faite aujourd'hui du contrat d'assistance. Voilà. Donc là, il sait qu'elle est associée au client moussier. Alors, je pourrais éventuellement faire plusieurs facturations de contrat d'assistance par client. Mais l'intérêt, justement, c'est ce qu'on va voir, puisqu'en mettant un contrat d'assistance EBP, donc je vais prendre un mettant EBP compta, c'est le même pour tous les clients. Je peux dire que cette facture, en tout cas au niveau du modèle de facturation, eh bien, elle s'applique à plusieurs clients. Donc après, par rapport à votre paramétrage en gestion commerciale, d'où l'intérêt d'avoir pensé à créer soit des familles clients, mais justement par rapport à des contrats d'assistance. Ici, il suffira d'indiquer la famille, où nous, en fait, ici, on peut aller chercher effectivement tous les clients. C'est ce que nous allons faire. Donc dans le menu paramètres, ici, effectivement, alors, vous voyez, ici dans les périodicités, je vais dire en fait, eh ben, moi je veux que ce soit, admettons, pour celle-ci, hein, annuel. Mais si vous proposez des abonnements mensuels, eh bien, vous prendrez cette périodicité. Donc là, moi je vais prendre annuel. Voilà, donc là, vous voyez déjà, il sait que, vous voyez, donc on va faire exprès de la générer au mois d'octobre 2014, mais il me propose déjà toutes les dates sur 10 ans. Alors on peut réduire, hein. Donc effectivement, vous pourriez dire, ben, mettons, j'en veux que 2, voilà. Vous voyez, donc au moins, il le fait que pour l'année d'après. Ensuite, là, on indique quand est-ce que ça veut s'activer. Voilà, donc là, moi, mettons, elle va s'activer le 6 octobre. Ici, vous voyez, eh bien, effectivement, on va récupérer les données de la fiche client. Comme ça, au niveau de la facture, il les mettra
tout seul. Voilà, donc on n'utilise pas un mode de règlement personnalisé puisque, alors, ça, deux possibilités. Soit vous avez bien pensé dans les fiches clients à bien avoir affecté le mode de règlement, sinon ici, vous affectez le mode de règlement par défaut. Donc là, après, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter tous les clients pour lesquels vous voulez programmer une facturation de contrat d'assistance. Donc là, moi, j'en ai qu'un, mais là, vous voyez, il suffit de faire ajouter, et là, vous ajoutez tous les clients pour lesquels vous voulez programmer une facturation pour un contrat d'assistance. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis une date de début. Voilà, donc là, mettons la date de la prochaine, ce sera ici. Voilà, donc là, déjà, eh bien, si je fais enregistrer, générer les factures, là, je vais faire une simulation. Donc là, vous voyez, il m'a bien détecté la facturation à générer. Et bien, en fait, donc là, alors je pourrais en avoir plusieurs. Dans ce cas-là, je ferai générer tout. Ou alors, c'est vous-même qui choisissez vraiment les clients pour lesquels vous voulez le générer. Donc là, je décoche regroupement des bons de livraison. Voilà. Et là, en fait, je vais donc, voilà, appliquer le traitement pour la génération. Voilà. Vous voyez, donc en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'ouvre le document. Voilà, et là, en fait, j'ai bien mon contrat d'assistance qui est facturé. Donc ça, c'est le première possibilité. Maintenant, on va faire un autre cas de figure. Allons voir maintenant comment mettre en place les facturations périodiques pour les bons de livraison. Donc, je fais ajouter, facturation par regroupement. Je vais lui donner donc un nom facturation BL. Je vais dire ici que, admettons, si je commençais à mettre en place ce système, que ça commence, alors, donc là, mettons, on est le 26 septembre, pourquoi pas, jusqu'à la fin de l'année. Alors, ça pourrait être même sur 2 ans, 3 ans, si vous voulez. Vous voyez, mettons, alors, moi, je vais prendre que jusqu'en décembre, mais vous pourriez prendre même, vous voyez, alors, on pourrait très bien dire même aller jusqu'en décembre 2015. Voilà. Voilà. Donc ensuite ici, donc là moi je veux que ça s'applique aujourd'hui puisqu'on est le 26 septembre, c'est pour vous montrer qu'il va bien générer une facture pour 2BL. Donc là comme on est un vendredi, je vais dire le dernier vendredi du mois. Voilà, donc là vous voyez qu'au niveau des dates, ça change bien. Je veux, admettons, qu'il m'applique un sous-total par document, c'est-à-dire que si j'ai, admettons, 15 BL dans le mois, j'aurai 15 sous-totaux. Pourquoi pas? Ici, donc là, je ne veux pas mettre d'ancienneté minimum. Donc là, c'est pour qu'ils me mettent tous les bons de livraison. Mais par contre, effectivement, si vous le mettiez en place à partir de maintenant, mais qu'il voulait vous prendre les 30 derniers, eh bien, vous mettrez ici 30 jours. Donc maintenant, je vais aller chercher le client pour lequel je veux mettre en place cette facturation. Donc là, je prends bien mon transporteur. Voilà. Donc là, vous voyez, donc il appliquerait même jusqu'en décembre 2015. Donc là, je vois bien qu'il va le faire pour le 26 septembre. Je vais lancer une simulation. Je fais générer les factures. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, j'ai bien l'option générer. Donc là, c'est vrai que moi, je veux que les regroupements de bons de livraison. Je peux même lui dire que c'est facturation de BL. Voilà. Donc là, c'est normal. Voilà, et là, vous voyez, il me demande justement si je veux générer la facture, comme ça on va voir effectivement le regroupement des bons de livraison. Donc là je fais OK. Là vous voyez, j'ai bien mes deux sous-totaux pour les deux bons de livraison et j'ai bien une seule facture. Donc ça c'est vraiment très très pratique en fonction des activités. Si vous êtes vraiment, je dirais, dans ce cas de figure où vous avez beaucoup de bons de livraison, surtout si vous avez beaucoup de clients dans le même cas de figure, eh bien, c'est un peu fastidieux d'aller sélectionner les factures manuellement, les bons de livraison. Là, au moins, automatiquement, vous n'aurez qu'une seule facture pour plusieurs BL. Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale 2016 sur les échéanciers et les lettres de relance.